J'ai une question pour vous. Qui se douche plus d'une fois par semaine? Non, mais vous êtes sérieux? Ça va pas, non? T'as vu le prix de la flotte? C'est une vraie pour amorcer mon sujet, on va parler de l'hygiène des Français. Il y a des, Tu te douches plus d'une fois? Il y a des gens qui se douchent une fois par semaine. Petit récap. On en a dans les chroniqueurs. Ah merde. J'avais pas senti. On en parlera avec le docteur Salman juste après. Petit récap. Les Français champions du monde de la mauvaise hygiène. Ce n'est pas moi qui le dis, mais une enquête IFOP menée auprès de 2500 habitants européens. Les Français sont-ils sales? Oui, selon une étude IFOP pour Diogène France, publiée dans Le Parisien. Et les chiffres sont parlants, 76% seulement se lavent tous les jours, 73% des hommes changent de sous-vêtements chaque matin, et juste 25% des Français se lavent les mains après s'être mouchés. On comprend mieux le taux de transmission Covid dans le pays. Bien frictionner au moins 30 secondes, et avec du savon. Le geste peut sembler simple. Il est pourtant loin d'être un réflexe pour tout le monde. Bref, tout ça, ça fait quand même un paquet de gros dégueulasses. Et la mauvaise hygiène n'est apparemment pas que dans les foyers, puisqu'au travail, seulement 17% des Français utiliseraient les sanitaires, par manque de propreté, de papier toilette ou même de savon. Et pour ceux qui ne peuvent directement se laver les mains, mieux vaut être équipé d'un gel hydroalcoolique. Pour ceux qui se sentiraient concernés par ces chiffres, une mise au point s'impose. Notre dose de l'été va vous donner toutes les astuces pour garder une hygiène irréprochable. Comment rester propre? Merci, docteur Salman, d'être avec nous. La santé devant soi. Alors là, j'ai toutes les questions à vous poser. Déjà, 73% des hommes changent de slip tous les jours. Heureusement. C'est-à-dire qu'il y en a quand même. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même. Il y en a 27 qui changent pas de slip tous les jours. Dégueulasse. Quand même. 21% des hommes changent de slip 2 fois par semaine. Oh là là. Ah, ça, c'est crado. C'est quand même crado. Je veux bien que tu le retournes, mais... 4% des hommes changent une fois par semaine, 1% tous les 15 jours, et 1% n'en portent pas. Donc ceux-là, ils sont tranquilles, évidemment. Chez les femmes, 94% changent de slip tous les jours, 4% changent de culotte 2 fois par semaine. Oh la vache. Non, mais dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. 1% une fois par semaine, et 1% tous les 15 jours. Ah oui. Là, c'est dur, là, c'est violent quand même. Ça fait mal. Déjà violent avant. Alors déjà, docteur Salman, première question, est-ce qu'il est nécessaire de se laver tous les jours? Alors, Oui, avec du savon. sans hésiter, ça fait du bien. Et de prendre une douche, c'est bien en commençant par le haut et finir Alors, par si le vous bas. arrivez à vous doucher en commençant par Ça, les pieds, je savais quand pas. ça tombe d'en haut, vous êtes fort quand même avec la douche. On commence. Oui. On se lave, c'est important. On pense à se bien se laver aussi les mains, se brosser les ongles, parce que sous les ongles, ça peut être la jungle. On s'est aperçu que les gens qui se rongent les ongles ont mauvaise haleine. Pourquoi? Parce qu'il y a des germes fécaux plein la bouche. Alors le féco, c'est la merde. à chaque C'est le fois, caca, oui, d'accord. Donc, Très bien. également, il y a une petite chose, il y a beaucoup de Français qui souffrent, à peu près 40%, de troubles type hémorroïdes, fissure anale, marisque, etc. Délicieux, C'est lié à une mauvaise hygiène du sillon interfessier. Et pour bien laver, il faut se mettre accroupi. Mais ça, il aime. Hein. Et en se mettant faire un bon accroupi, Instagram. il faut savonner, rincer et sécher. Parce que Accroupi. le papier, c'est pas vraiment formidable. Ah oui, en plus, c'est le papier. Ça macère en plus avec la chaleur en ce moment. délicieux. Merci. Alors, Pas chantilly avec ça. Est-ce que se laver à l'eau, ça suffit? Ah Mais non, non. non, pas du tout. Il faut frotter. Il faut savon et de l'huile de coude, il faut y Alors, aller, quoi. Ah oui, d'accord, Docteur, il faut- excusez-moi, juste une question. On dit, et là c'est sérieux, on dit qu'il ne faut pas se mettre du savon tout le temps parce que ça abîme la peau. C'est-à-dire que par exemple, une douche sur deux, les savons aujourd'hui, les gels douche ne sont pas bons pour la peau. Non, il ne faut pas prendre de savon trop agressif, bien sûr, mais une fois par jour, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il faut un savon, il y a ça chez moi, est-ce que c'est bien d'avoir un savon spécial pour l'hygiène intime? Alors, oui, jamais. Moi j'en ai. Non mais c'est vrai. pas pour les parce que hommes, ça pas pique pour les autrement des hommes. fois. Ah, non. Tu mets du Tahiti sur le Oui. kiki, tu t'en Non, rappelles. mais c'est qu'il faut aller chez le médecin. Faut aller chez le docteur. Non, c'est quand même un problème. Saforel. Non, C'est Saforel. un problème. Je l'ai fait avec Saforel. Je dirais que pour la femme, il ne faut jamais mettre de Vrai savon ou pas dans le vagin. Très bien. Parce Merci. que ça casse la flore et ça peut faire l'inverse, donner des problèmes D'accord. d'infection. Donc on n'insiste pas plus. Très très bien. Non, non, non. Pour les femmes, Et pour d'accord. les hommes Très bien. On a des questions. Faut-il... Oui, Pardon, excusez-moi, je veux vraiment appuyer sur ce point parce que malheureusement, il y Appuie. a plein de jeunes filles, non mais c'est vrai, qui suivent les réseaux sociaux et qui après vont faire des douches vaginales ou des bains vaginaux. Et c'est là-dedans, c'est très dangereux. Et je voulais que le docteur vous précise que la femme a le seul appareil génital qui s'auto-nettoie. Auto-wash. Voilà. Ah. C'est vrai ou pas? Ah, ça- Voilà. C'est auto-nettoyant. Merci. Ah oui. Faut J'ai eu un surtout paquet pas de mettre gonzesses qui avaient la machine en panne. Quelle horreur. C'est dégueulasse. Ils sont odieux. Ils sont odieux. Auto-wash, il faut me remettre une pièce dans la machine. Parce que... Vous êtes odieux. Vous êtes odieux. Alors, faut-il obligatoirement changer de sous-vêtements tous les jours?
Ah oui, oui. D'abord par convivialité pour les autres. Oui. S'il y a du monde. Alors je confirme, en tant que médecin, que les femmes sont beaucoup plus propres que les hommes. Oui. Largement. Bravo, monsieur. Franchement, c'est vrai. largement. Merci, docteur. Il y en a qui retournent... Merci, docteur. Ah oui, on n'a pas tous une machine à pièces. Vraiment, il n'y a pas photo. D'accord. Il y a des hommes qui retournent leur slip pour ne pas le changer. Ah oui, quand même. C'est pas bon, ça. Alors, il paraît qu'il faut protéger, je vous cite, il faut protéger son anus. Quoi? Son anus. Il n'ose pas le dire, il y a un S à la fin. Son anus. Il y a un S, hein. Le bien cuit. Il y a Non, un mais S. c'est des mots qui le déclenchent, ça. Oui, bien sûr, c'est Voilà, regardez, il aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y Voilà, a? il aime beaucoup, regardez. Ouais, donc, Trop de balles. Arrête, Bernard. C'est très important. Parce que vous savez, la région de l'anus est très sensible. C'est Bien une sûr. peau qui est comme la peau qu'on a sous les paupières. C'est fort. c'est pour ça Ah oui. quand on dit ça coûte les yeux de la tête, c'est à cause Oui. de ça. Et donc, il est important. Le papier est plutôt irritant. Il vaut mieux savonner, rincer, sécher. Oui. Et ça évite bien des troubles à ce niveau. Bien sûr. Il y a énormément de Français qui souffrent de ces pathologies liées au fait que ça macère. Ah non, mais Alors moi j'ai une vraie question. Parfois on fait popo le matin et on va direct sous la douche. Si on met le G dans le trou de balle direct... Oh non, arrêtez. Ah non, mais arrêtez, non, Bernard Montel, franchement, vous dérapez. Non, comme je disais, il faut se... Si, Non, ça on ne met nettoie rien dans le trou de vachement balle, on met de l'eau, c'est tout. De l'eau, non. Voilà. Non, Tu peux le G. Oui, très bien, merci. Non, trop agressif. On se met plutôt accroupi, on Il a savonne, dit. on rince, on ne met pas d'agression à ce niveau. Voilà. Ah oui. Parce qu'il est très agressif. Lui, il veut y aller au Karcher. Non, ça nettoie vachement bien. Ça nettoie vachement bien, vous n'avez qu'à essayer. Hein. Oui. Alors, est-il dangereux de... Alors, est-ce que c'est dangereux de ne pas porter de sous-vêtements? Oui, alors écoutez, j'ai vu un homme aux urgences qui portait pas de sous-vêtements et qui brutalement a remonté sa fermeture éclair. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Ah bah oui. Le pénis Marie est à dans tout un prix. Vous vous état rappelez du film à tout prix? Ah ouais. Il y a une burne qui est coincée dans la fourniture. On a régulièrement des accidents oui. liés à cela. D'autre part, comme les gens ne changent pas forcément de pantalon tous les jours, à un moment donné, ça devient un taudis. Mais oui, les frottements et Et Benjamin, j'ai une question. Quand on a plutôt l'anus gras. Oh non, arrêtez. Ça, c'est Guillaume. Non, mais ça va Ça, pas. c'est Guillaume qui dit correct. Ça, c'est Guillaume. Non, mais Guillaume sait ça. Quand je pense que son émission commence dans 20 minutes, où elle va parler de déclaration d'amour, elle parle d'anus gras, vous allez péter les plombs. C'est une vraie question. Non, arrêtez. C'est une vraie question. Stop. J'ai une autre question, moi. Non, mais le docteur, il va répondre, je crois. Non, on ne répond pas à cette question. Écoutez, mettez de l'eau, ça sera moins gras. Allez, ça peut être Il va répondre. c'est une fuite. Non, mais arrêtez, docteur, ne rentrez pas là-dedans. Arrêtez. Non mais docteur, ne répondez pas à cette personne. Non, mais en revanche, les lavements. Oui, mais c'est bon, à c'est la- bon. Ah non, mais c'est quand même bien. Oui, très bien, merci beaucoup. Allez, on va faire. On peut avancer. Merci. La flore intestinale Oui, c'est auto-wash. est Allez, on bien avance. équilibrée comme ça. Allez, est-ce qu'on peut porter un vêtement qu'on vient d'acheter? Il vaut mieux le laver parce qu'il y a énormément de produits chimiques. Ah oui. Il faut s'en débarrasser. Moi, je conseille de laver et de porter ensuite. Laver, d'accord, très bien. Et en plus, il y a plein de gens qui l'essayent, donc c'est un coup à attraper Oui, les... Bah oui. c'est un échange de microbes pour rien. Pour rien, bien sûr. L'esprit du partage. Est-ce qu'il faut se laver les... Alors, combien il faut se laver les mains 2 fois par jour? Alors, il faut se laver les mains, bien sûr, avant de passer à table, quand on rentre à la maison. Mais il y a une chose que les gens ne connaissent pas du tout, c'est se laver les mains avant d'aller aux toilettes. Voilà. Parce que vous allez toucher forcément pour faire pipi vos organes. Pas les filles. Ah oui, il a raison. Oui, mais quelque part, vous... Ça peut effleurer. Hein. Et puis, vous avez les mains pleines de microbes et vous allez ensemencer. Donc, bien se laver les mains avant. Et après? Après, bien sûr. Et après, c'est moins grave, en fait. En fait, l'urine est stérile. Hein. Ah, oui, très bien. C'est très propre. Oui, c'est vrai, ça sort du corps. Donc, Mais tout à fait. Il n'y a pas de bactéries dans l'urine. Non, j'avais fait il y a très longtemps une étude sur les bols de cacahuètes dans les cafés. Ah oui, On avait trouvé 14 sortes d'urine par bol de cacahuètes parce que les messieurs allaient faire pipi, se lavaient pas les mains et replongeaient dans les cacahuètes. Que c'est bon les cacahuètes. Les gens en ont beaucoup parlé, mais c'était pas grave. L'urine est stérile, c'était juste une question de goût. Ah bah oui. Très bien, merci pour ces précisions. Question donc, on se pose, on en a beaucoup parlé avec le Covid, est-ce que les gels hydroalcooliques sont pas finalement un peu nocifs, voire dangereux? Non, alors, quand on n'a rien d'autre sous la main,
c'est utile, mais c'est pas pour bénir les mains avec du gel hydroalcoolique. Il faut de l'huile de coude, il faut frotter, quand on veut bien se laver les mains, il faut frotter au niveau des ongles, il faut frotter dans les espaces interdigitaux parce que c'est là où se mettent les germes, les microbes. Mais beaucoup de gens font ça, ça sert à rien. Il faut y aller. Il faut y aller. Alors, Et pensez à laver aussi vos bijoux et vos bagues. Ah oui. Je te dis pas. Ah, les bijoux là. Oui, ah, les bijoux et les bagues. J'ai pensé aux bijoux, moi, les bijoux de famille. Je disais. Alors, on va faire un petit sondage. Qui se douche plus d'une fois par jour? Alors, moi. Je pense que vous, oui. À 2 fois, vous. Mais minimum, voire Moi, quand je rentre 3. le matin et quand je rentre le soir. Bah oui. Delphine, Oui. vous lavez combien de fois par jour? Combien de fois par jour? 2 fois. 2 fois, ah oui, 2 fois. Et vous? 2 fois, une fois le matin, une fois le soir. Ah oui, et vous? Le jeudi. Eh ben alors, vous ne croyez pas si bien dire parce que on a un extrait d'une famille en fait qui ne se lave pas. Regardez, c'est édifiant. Visiblement, vous n'avez pas l'élan de vous laver très souvent. C'est quoi votre moyenne? Ça va être une fois par semaine. Enfin, aussi, voilà, une douche une fois par semaine. Une douche. Et les cheveux? Les cheveux, c'est pareil. Quand vous y pensez? Mais des fois, il se peut que je ne mette pas de shampoing. Je les lave juste comme ça à l'eau. Tu te laves les dents? Quand j'y pense. C'est-à-dire quand tu penses? Quand j'y pense, 1 à 2 fois par semaine. Ouais, c'est tout? Oui, c'est tout. Là, tu les as lavés pour venir sur le plateau? Non. Officieusement, c'est juste que j'ai fait un bain de bouche. Voilà, j'ai juste pris de l'eau, j'ai rincé, hop, c'est bon. C'est que voir. Et t'as pas des problèmes de tarte, de débris alimentaires ou... Non, pas spécialement. Voilà, alors il y a ça, il y a les gens qui se lavent pas les dents et il y a ceux qui se lavent pas les pieds. Et les gens qui marchent pieds nus ont des pieds dégueux. Ah ouais, ça, c'est regardez. On adore marcher tout le temps pieds nus en fait. D'accord. Voilà. Vous marchez pieds nus d'habitude? Oui, tout le temps. Mais là, bon. On va voir ça. Ah oui, d'accord. C'est pas très sale en fait. Ah, c'est pas très sale pour vous? Des fois, ils arrivent à être plus sales que ça. Mais après, vous allez vous laver? Oui, mais enfin, pas là, non, en fait, je vais pas pouvoir. Oui, mais ce soir, vous allez vous laver? Oui. Peut-être pas forcément, en fait. Ça dépend. Moi, oui, en tout cas. Moi, en tout cas, oui. Oui, moi, oui. Faites voir vos pieds. Je vais y aller. Crade. Là, vous vous sentez crade, vous vous sentez propre? Je me sens pas plus crade que ça, non? Pourtant, t'es dégueulasse. Alors, j'ai une question, parce que moi, j'ai un grand débat. Moi, je me lave les cheveux 1 fois par mois, par exemple. Non, c'est pas oui, je vous jure que c'est vrai. Peut-être 2 fois. Bien. Mais en fait, il paraît que si on se lave trop les cheveux, on perd ses cheveux. Oui, mais bien sûr, le trop est l'ennemi du mieux. Mais quand même, là, c'est un peu juste. Bah oui. 3 fois par mois, c'est suffisant? Au moins une fois par semaine. Ouais. Ce qui veut dire, c'est que t'es un gros dégueulasse. Non, mais alors je ne pue pas du cuir chevelu du tout. Et surtout, mes cheveux sont extrêmement... Et tu as de beaux cheveux, donc tu as une bonne méthode. J'ai encore des questions pour le docteur Salman. Est-ce qu'il faut faire le ménage chez soi tous les jours? Oui, alors c'est une bonne idée de bien faire le ménage. C'est utile, c'est plus sain. Il faut penser, par exemple, un oreiller. Au bout de 2 ans, 10% de son poids, c'est des acariens morts ou des déjections d'acariens. Incroyable. Donc il faut penser... Le ménage, en fait, c'est très technique. Il faut penser au point de vulnérabilité. Il y a des centaines de petites règles. Si on connaît ces règles, on passe au travers de tas de maladies. Ah oui. Il faut passer un bac pro. Par exemple, vous pouvez passer le chez frigo, moi demain oui, je viens demain. Écoutez, 15 plaisir. Le frigo, 2 fois par mois, il faut le laver. Ça frigo, on l'a dit, oui. Parce qu'il y a des microbes qui se développent dedans qui sont dangereux pour la santé. Et les toilettes tous les jours? Les toilettes, bien évidemment. Javel et compagnie. Quand enlever ses chaussures quand on arrive à la maison, évidemment, parce que sinon on ramène de l'extérieur vers l'intérieur. Le paillasson, c'est un vrai aéroport à microbes, donc ça ne sert pas à grand-chose du tout. Il faut dans chaque pièce avoir les bons réflexes. Si vous avez les toilettes dans la salle de bain, il ne faut pas laisser la brosse à dents qui va récupérer les germes. Tiens, un petit réflexe. Attends, pourquoi la brosse à dents? Quand les Américains vont aux toilettes, ils baissent le couvercle, ils tirent à la chasse d'eau après. Mais les Français, ils sont tellement fiers de ce qu'ils ont fait. Ils regardent, ils tirent à la chasse d'eau et ils respirent. Et une étude a montré que quand on fait ça, ça fait un effet aérosol. Il y a des microbes plein le carrelage, plein la gorge, plein les poumons. Et ça fait 30% d'infections orales respiratoires en plus par an. Donc un bon réflexe, baisser le couvercle, tirer la chasse d'eau. Ça, je ne le fais jamais. Ça, je ne le fais jamais. À faire à partir de demain. Il y a des tas de petits gestes comme ça à connaître. Franchement, ça évite d'être malade pour rien. Merci beaucoup, docteur Salman.